Le coffee sous mon bureau au bistrot. Article de Catherine Rollo, Le Monde. Des tables carrées plutôt que rondes, du calme mais pas trop, de la lumière mais pas directe pour éviter les reflets, des prises accessibles et du réseau Wi-Fi. Et peu importe que l'expresso ait un goût de chaussette, pour transformer un café en lieu de travail, les sans bureaux fixes ont leurs petites exigences. Il est vrai qu'à toute heure, en salle ou au comptoir, on croise de plus en plus de travailleurs avec ordinateur, seuls ou en groupe. Lieu traditionnel de révision pour les étudiants, les troquets, mais aussi les plus chics coffee shops et bars d'hôtel, font désormais office de bureaux de substitution pour des actifs de plus en plus nomades et connectés. Un engouement dû, entre autres, au nombre croissant de travailleurs indépendants qui ne peuvent ou ne veulent pas travailler chez eux. Anne-Laure Bailly, consultante freelance, a fait du Café Caprice dans le 14e arrondissement parisien son QG. Une fois par semaine, parfois deux, elle y retrouve Sandrine, une amie elle aussi freelance. Ça nous sert de salle de réunion, explique-t-elle installée à une table. Quand nous arrivons, le gérant sait que nous venons pour travailler. On commande un café, on s'installe avec l'ordi et il nous laisse tranquilles. Notre seule variation, parfois on prend 2 cafés, plaisante la quinquagénaire. La plupart des commerçants acceptent avec philosophie cette frange de clients. Quand ce n'est pas plein, ça ne pose pas de problème, confirme le gérant du Caprice. Au contraire, pour attirer la clientèle, mieux vaut avoir toujours un peu de monde en salle. Les travailleurs au café s'imposent eux-mêmes des limites. En cas de grande affluence ou à l'heure du déjeuner, quand les garçons commencent à dresser les tables, ils plient souvent bagages pour mieux revenir aux heures creuses.